Salut les traders et salut les traders. Hello, hello. Bon, allez, analyse Nasdaq, pétrole, gold. Mais que s'est-il passé cette nuit? Incroyable, incroyable. Une chute énorme, un gap, une chute. Qu'est-ce qu'on a perdu là? Alors, la semaine dernière, on s'était arrêté à quasiment à 21 900. Et là, on est à 21 400. Ça fait déjà 500 points juste dans la nuit. Hein, juste dans la nuit. Et c'est peut-être pas fini, d'ailleurs. On va voir. Énorme, énorme chute. Bon, maintenant, est-ce qu'on pouvait le prévoir déjà? Est-ce qu'on pouvait le prévoir? Alors, ce qui est con, c'est que ça arrive toujours dans la nuit. Mais oui, on pouvait le prévoir. Pourquoi? Parce que ces flèches que j'avais mis, c'était la semaine dernière. C'était lundi dernier. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur des zones, je ne sais pas si ça va monter ou ça va descendre. Ok, ça va casser. Mais les probabilités sont très fortes d'avoir une réaction sur des niveaux qui ont déjà fonctionné. Donc c'est pour ça que, oui, moi je m'attendais à une réaction. Alors, bien sûr, pas dans la nuit. Ça m'aurait arrangé. Alors déjà, vendredi dernier, c'était très baissier par rapport à cette zone. Donc on est allé toucher cette zone. Et puis, on est revenu sur les bas de la veille. Et là, un énorme gap. Bon, ben voilà, ils ont envie de prendre leur bénéf. Tous ceux qui sont allés. Donc, alors j'ai eu pas mal de réactions de haters. Rappelez-vous quand je disais, ouais, ça risque. En fait, je dis pas ça va baisser, mais ça risque de chuter. Mais oui, mais il y en a même un qui m'a dit, oui, mais toutes les unités de temps sont haussières. Ben oui, les gars. En fait, c'est toujours le problème, en fait, avec le trading, de faire un trading de flux ou de faire un trading de zone. Quand on fait un trading de zone, c'est-à-dire on vend les résistances, quand on vend ce qui est tout en haut, quand ça monte comme ça, bien sûr, tout est vert, puisqu'on est venu taper une résistance. Donc, quand on me dit, oui, mais tout est vert, ben oui, c'est une résistance, c'est fait pour ça. C'est comme quand on achète un support, tout est rouge. Tous vos indicateurs sont rouges. Eh oui, mais moi j'achète les supports et je vends les résistances, c'est basique en fait. Hein. Donc, bon, voilà. Donc maintenant, en fait, moi je suis un peu bloqué. Je suis un peu bloqué. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que... Alors, le truc c'est que là, il y a un niveau. On est pile poil. Quelle heure il est là? On est pile poil, il est 7h40 et j'ai pas l'heure sur mon graphique là. Bon. Et on est pile poil sur un niveau et regardez ce qui se passe par exemple sur Bookmap sur les 375, un énorme niveau de volume. Ce qui correspond à cette mèche là qui date du 21 janvier. Pardon. Alors, un niveau, ça reste qu'un niveau, on est d'accord. Et là, du coup, on l'a tapé. Donc, on peut s'attendre quand même à une réaction, même une réaction technique, hein, c'est-à-dire, ouais, un rebond. Mais, il y a des niveaux en dessous. Regardez, en 4 heures, on a ce gros bloc de volume. Et donc, le plus gros volume de la journée, il est à... de la journée. De la journée des 5 dernières semaines, il est sur les 336. Donc, oui, il y a un niveau. Mais il y en a un encore plus gros juste en dessous.
Et de toute façon, ça tombe, hein, ça chute fort. Donc, est-ce qu'il va pas falloir attendre beaucoup plus de confirmation sur les rachats? Attention aussi à cette zone d'en dessous. Regardez la grosse bougie. On a un trou de liquidité ici. Donc, je vais le marquer en blanc. Donc là, j'avoue que c'est pas facile parce que en fait, on a eu déjà 500 points de chute en ligne droite. On tape des niveaux. On tape des niveaux. Et les niveaux sont tous cassés. Donc, j'avoue que c'est pas super simple. On a aussi, regardez, on a aussi ici un niveau très important à 21 179. C'est le plus bas du mois dernier. Donc ça aussi, rappelez-vous, quand on avait tapé le plus haut du mois dernier, je crois que c'est sur le gold. Hein. C'était pas sur le Nasdaq, c'était sur le gold. Et effectivement, ça, c'est des niveaux qui sont super importants. Voilà, donc l'achat, pas pour l'instant. Il faut avoir quand même des signes de retournement pour un achat. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la formation, les cycles de retournement. Qu'est-ce qu'on doit attendre, tout ça, si on doit attendre un achat. Ou alors, quelle zone on doit attendre pour vendre et pour continuer la baisse. En tout cas, de toute façon, il va falloir trouver des idées pour ce matin déjà. Quand ça a autant chuté, vendre encore, c'est pas mon truc en fait. C'est pas mon truc. Mais acheter, il n'y a pas encore les confirmations requises. Voilà. Alors, avec cette analyse-là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais quand c'est compliqué, ben, on fait rien en fait. Hein. C'est-à-dire que là, je m'attends d'abord à avoir une réaction et puis limite un petit range et après que ça reparte. Donc, vous voyez, là, je suis en 30 minutes, le temps de faire tout ça, on sera en fin de matinée. Hein. Donc, parce que je suis en day trading, mais en scalping, ok, on va pouvoir faire des trucs en scalping. Mais regardez, moi, ça, c'est incroyable. Donc voilà, les niveaux importants. Alors, si je me mets, par exemple, sur l'order flow, voyez que la VWAP mensuelle, on l'a éclaté. On l'a éclaté. Ça n'a même pas rebondi un tout petit peu sur la VWAP mensuelle. Or ça, c'est des niveaux institutionnels. Et donc, on a le POC mensuel, par contre, qui arrive et qui est noté à 21 338, le POC mensuel. Donc voilà, il faut se raccrocher à ce qui existe. Sinon, en order flow, on aura les 21 083, la standard déviation, moins 1. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a eu des news pendant la nuit. Hein. Peut-être qu'il y a eu des news. Ça, je ne veux pas savoir. Je le saurai tout à l'heure. Mais ce n'est pas les news qui me font... Mais ça explique. Des fois, ben voilà, tu te dis, ah oui, ben ça a baissé parce que... Moi, je pense que ça a baissé parce qu'on était sur des niveaux et que forcément, ils ont pris leur bénéfice. Hein. Maintenant, peut-être que c'est appuyé aussi par une news. Je ne sais pas. Voilà, que dire de plus? Méfiance sur les achats, parce que là, ça tombe vraiment à vertical. Il va falloir attendre que ça se redresse quand même un tout petit peu, que ça latéralise pour pouvoir peut-être acheter. Voilà, rien d'autre à dire. On va passer au gold. On va passer au gold et puis on va voir ce que ça a donné sur le gold. Voilà, en attendant mon petit café.
Alors, le Go Gold. Ah ben oui, on y est. En fait, c'est... Alors, attendez. C'est ce niveau que je vous parlais. C'est là, on a cassé, on vient de casser le plus haut mensuel. Je pensais, rappelez-vous, qu'on allait le casser ce jour-là. C'était le 23 janvier. Mais on l'a bien cassé, si vous voulez, mais on l'a réintégré. Donc, voilà. Et on est allé chercher quoi? Une oblique par le haut. Une oblique par le haut. Et bim! Et bim, et bim! C'est reparti. Bon, alors, on va chercher à savoir. Donc, il y avait des niveaux, voilà. Bon, ça, c'est des niveaux, des flèches là, que j'ai noté pareil, lundi dernier. Donc, ça, c'est des niveaux super importants. Si on casse ce niveau, on va faire comme le Nasdaq et ça va aller chercher les bas. Rappelez-vous, ces niveaux-là, quand on est arrivé dessus, on a fait une énorme bougie. Quand on est arrivé là, on a fait plusieurs jours de baisse. Et donc là, on fait encore un petit plus haut. Donc en faisant une oblique d'ailleurs. Et encore un petit plus haut. Et donc on peut s'attendre à une baisse peut-être de plusieurs jours sur le gold. Pourquoi pas arriver dans cette zone du Senjoku vers les 2700. Ce qui serait pas fou en fait d'arriver vers les 2700. Donc peut-être une semaine corrective. Peut-être une semaine corrective. En tout cas, toute l'analyse technique montre que en fait, oui, il y a des raisons de penser qu'on va bien corriger, sans remettre en cause d'ailleurs la tendance de fond, hein, mais qu'on va bien corriger cette semaine. En order flow, regardez ce qui s'est passé en monthly. Ça, c'est toujours des niveaux qu'il faut regarder quand on est en order flow, c'est-à-dire les réintégrations des standards extrêmes, c'est-à-dire entre la 2 et la 3, que ce soit d'ailleurs les standards daily, les standards weekly ou les standards monthly encore plus. Et ça, c'est les standards monthly. Et donc, on a réintégré, vous voyez, chaque fois, regardez. Hop, on réintègre. Là, je suis en 30 minutes. Hein, et puis, on fait une correction 2 fois. Ici, on réintègre et on fait une correction. On va chercher la standard 1. On revient. On refait une correction. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a la standard 1. Il y a le POC. Et puis, peut-être qu'on va aller bien plus bas. Vous voyez? C'est des niveaux d'order flow qui sont vraiment énormes. Hein, énormes, ces niveaux. Donc, en weekly, et ça c'est simple, hein. Ce que je veux dire c'est que dans l'order flow, ça comprend beaucoup de choses. L'order flow, ça comprend le market profile, le volume profile, le footprint, l'étude des volumes, enfin voilà, des volumes, et puis les VWAP. Mais les VWAP, c'est hyper simple. C'est juste des VWAP quoi. Vous voyez, c'est rien de plus. Est-ce qu'on n'aurait pas une réaction déjà sur le Nasdaq, sur les 366? Regardez ce qui se passe ici. Regardez, on a déjà une réaction. C'est venu chercher les niveaux que je vous avais dit là d'order flow, de POC et tout ça, et là on est en train de réintégrer le gros niveau de volume. Ça c'est peut-être un départ hein, pour une correction de cette correction. Donc je vais regarder ça. Donc on est sur le... Regardez par contre ici, on est sur le gold, sur les VWAP weekly, et on est sur le niveau de la VWAP de la semaine dernière. Et ça, c'est des niveaux qui restent et qu'on se sert hein, pour pouvoir avoir des supports, des résistances qui sont fiables.
Donc la VWAP de la semaine dernière, on est en train sur le gold de rebondir dessus. Donc peut-être qu'il va y avoir une réaction à partir de là. En tout cas, de toute façon, moi, que ce soit le Nasdaq, le gold et on va voir peut-être le pétrole, quand ça tombe comme ça, moi je cherche des rebonds acheteurs, hein, c'est sûr. Hein. Pas de vente. Hein. Même si c'est plus dur, attention, parce que si ça fait que descendre toute la journée, vous aurez beau faire vos rebonds. Donc il va falloir encore plus de confirmation pour un retournement. Vous voyez, là, j'ai pas acheté, par exemple. Je n'ai pas acheté sur un rebond. Je vais acheter sur une configuration de retournement. Mais ouais, là, on a un premier rebond, c'est bien, mais il va falloir qu'il me montre que ça veut se retourner. Allez, on va aller sur le pétrole. Pétrole. En tout cas, il y a un gap énorme, en tout cas, sur Nasdaq. Hein, ça, c'est sûr. Il y a un gap énorme baissier. Est-ce qu'on va aller le combler aujourd'hui? Si c'est ça, bah, c'est magnifique, hein, puisque moi, je vais essayer d'acheter. Donc, si c'est ça, je vais avoir un potentiel de dingue. Hein. Alors, le pétrole, vous voyez qu'on a rebondi sur ça. VWAP. Oui, c'est VWAP Daily. C'est ça, VWAP Daily. Donc, on va voir ce qui se passe sur le pétrole. Regardez, j'avais mis des flèches pile poil sur la VWAP mensuelle. La VWAP mensuelle qui est, polarise un petit peu puisque c'est le prix moyen mensuel en fait, hein, la VWAP. Donc, ce qui inclut aussi le volume, c'est-à-dire dans le mode de calcul de la VWAP, ça inclut le prix mais aussi le volume. Donc, ça n'a rien à voir avec une moyenne mobile. Puisque vous le mettez sur n'importe quelle unité de temps, une VWAP, ça a le même prix. Donc du coup, c'est beaucoup plus fiable qu'une moyenne mobile et c'est beaucoup plus utilisé dans les milieux professionnels, ces VWAP là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voit que ça réagit très bien et que là, si c'est le prix moyen du mois, on va peut-être y retourner dessus. Donc... En plus, je vois qu'on est sur des niveaux, donc on va voir en weekly. Weekly, vous voyez que, pareil, ça c'est des niveaux la semaine dernière ou la semaine d'avant même que je vous avais parlé, puisque c'est un niveau qui est énorme et ce niveau il a réagi. Du coup, on arrive sur maintenant peut-être des supports. Bon, peut-être des supports, donc il va falloir regarder dans le détail. Regardez, sur le Senjoku, on est déjà sur des Fibo, donc du coup, oui, on est dans une zone où il peut y avoir un rebond. Donc là, il va falloir se regarder, en fait, regarder s'il y a une phase de retournement sur ce niveau-là, ou dans cette zone-là, puisqu'on est dans des Fibo dynamiques, hein. Donc, ça peut repartir de là. En 4 heures, en fait, en 4 heures, c'est pas terrible. Pas terriblos. Vous voyez, on vient de combler peut-être un trou de liquidité là. Zone, je viens de m'apercevoir. Donc, en 4 heures, non, on l'a pas comblé du tout, hein. Donc on est allé sûrement pas loin de la moitié. En tout cas, et ça commence à réagir d'ici. En tout cas, en 4 heures, c'est toujours très baissier, ça c'est sûr. Par contre, on a des signes en 30 minutes de retournement. Donc il va falloir quand même montrer un peu plus. Peut-être attendre la cassure de l'open, la cassure de l'oblique. Parce que chaque fois qu'on a eu des corrections assez forte, c'est revenu et c'est encore revenu sur les bas. Donc là, est-ce qu'il faut y croire en ce retournement? Je dirais qu'il va falloir peut-être attendre des... Il va falloir peut-être attendre des confirmations sur ce retournement. Voilà.
pour moi, que ça soit le pétrole, le gold ou les indices, je vais acheter, quoi qu'il arrive, je vais acheter les rebonds. Vous voyez, si je me remets sur le Nasdaq, de toute façon, on est trop descendu pour qu'il n'y ait pas d'acheteurs en fait. C'est obligatoire, c'est-à-dire que là, on arrive sur des niveaux, des trop gros niveaux pour qu'il n'y ait pas d'acheteurs. Donc, c'est clair que là, je suis en 30 minutes. Oui, je vais acheter pour avoir un minimum de correction. C'est-à-dire que là, on a chuté de 500 points, voire de 600, 550, on va dire. Bon, ben, ça serait pas fou de replier de 200 points. Hein. Ça serait pas fou. Hein. Voilà, donc mon travail, ça va être de trouver un retournement possible là-dedans, et pour retrouver au moins la zone des 21 550. Et on va bien voir, parce que moi, quand c'est trop descendu comme ça, je ne vends plus. Il n'y a plus de potentiel pour du day trading, en fait. Hein. C'est pour du scalping, oui, mais pas pour du day trading. Ok, allez, je vous laisse, il n'y a rien de plus à dire. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau Météo Bourse. Soyez très prudents sur le marché et surtout, mettez des stops. Salut, salut.